Game begin. Merci à toutes et à tous d'être venus. Donc aujourd'hui on va vous parler d'un sujet qui concerne très peu les arts martiaux, puisque comme vous l'avez deviné de nos silhouettes, c'est pas trop notre fort, mais plutôt d'une librairie, enfin d'un framework d'API qui permet de tester plutôt les API REST, voilà. Donc Nicolas Comet, Benoît Priou, donc on travaille tous les deux chez Lectra, on est 3 aujourd'hui à venir vous parler au DFS Toulouse. Alors Lectra, c'est une société qui est basée sur Bordeaux et qui fabrique ce genre de grosses machines là, enfin, et d'autres machines encore, et tout un tas de logiciels qui viennent avec. C'est des machines qui peuvent couper du cuir, du textile, et on a comme client la mode, l'ameublement et l'automobile. Donc on est le leader mondial de la fabrication de ces machines aussi. Donc on a un domaine extrêmement riche. Et donc je suis Nicolas Comet, je suis développeur dans cette entreprise, et Benoît Priou. Et moi je m'appelle Benoît Priou, je travaille dans la même équipe que Nicolas, je suis son tech lead, Oui. Et donc je suis là aussi avec lui pour présenter ce framework. Sinon je fais aussi un peu d'open source dans le projet ASCII Doctor, qui est un alternative à Markdown, je vous conseille d'aller le voir. Et puis on va rentrer dans le vif du sujet. Donc la problématique qui nous amène ici à parler des tests, c'est que on a eu affaire à un nouveau projet, il y a plus d'1 an. Et un nouveau projet dit on part from scratch, on peut faire plein de nouvelles choses. Donc ce nouveau projet est basé sur une architecture microservices comme tout le monde. Donc on avait fait nos microservices, nos petits microservices en Spring Boot. Et puis on avait un front-end qui devait consommer nos API. Et donc on a choisi le pattern de faire une API Gateway. Donc ça va être une grosse API REST qui va un peu masquer la complexité de tous les microservices qui sont derrière et pouvoir avoir nos amis du front-end qui vont pouvoir la consommer. La question s'est posée, c'est chaque microservice était testé indépendamment, donc ça marchait très bien, unitairement, intégration. Par contre, au niveau de notre façade API REST, comment on pouvait la tester et le plus simplement possible? Parce que c'est pas là qu'il y a une grosse complexité métier, mais il faut quand même tester que tout est bien branché, que tout va bien. C'est posé la question. Alors d'habitude, dans les projets d'avant, on est développeurs Java, on faisait des tests JUnit, et puis on prenait une librairie qui faisait du HTTP, et on écrivait des tests qui enchaînaient les différents endpoints à la suite pour vérifier que tout allait bien. Vous voyez très bien le problème avec ce genre de test, c'est que c'est assez verbeux, on voit vraiment pas trop ce qu'on teste. Il y a souvent besoin de commentaires pour expliquer ce qu'on est en train de faire au niveau du scénario. Et puis en plus, on s'est rendu compte aussi dans différents projets que la maintenance et l'écriture de ces tests est assez pénible et réservée à des développeurs Java. Alors après, il y a d'autres solutions, on a commencé à regarder, on essayait de faire des choses plus intéressantes. On s'est intéressé à tout ce qui était DSL, donc il y a des librairies comme Rest Assured qui permettent de masquer en tout cas la complexité liée à HTTP et de se concentrer avec quelques DSL when, get, when given and then où on voit plus le traitement du test. Donc ça c'est déjà un peu mieux, c'était plus élégant, mais le problème c'était que ça restait quand même du code et ça c'était un peu un souci, ça restait verbeux. Et on voulait que dans ce projet, on avait une envie que dans ce projet, dans la même équipe, tout le monde puisse écrire des tests et pas seulement la personne qui sait faire du Java, et peut-être que l'ami du front-end qui allait consommer notre API, il aurait pu aussi écrire des tests pour savoir ce qu'il voulait au niveau de son API. Et là, par hasard, j'ai vu un tweet passer sur une solution avec un petit logo qui représentait du karaté. J'ai un peu creusé quand même, je me suis dit, ça a l'air pas mal. Donc c'est Peter Thomas, un développeur américain, qui a lancé ce projet de faire un DSL pour pouvoir tester des API REST. Alors j'ai vu très vite qu'au niveau des stars GitHub, ça a monté assez vite, donc c'est-à-dire que c'est un framework ou une librairie en tout cas qu'on peut vite adopter. Il y a une première version qui était en 2017, en 2018 il y a une nouvelle version 0.8, on n'est pas encore à 1.0, mais on voit déjà qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, et on l'a utilisé. Alors si on voit juste le hello world rapidement, par rapport aux exemples que j'avais d'avant, c'est que là, on arrive sur quelque chose où on ne voit plus de code, il n'y a plus de classe, il n'y a plus de méthode. On est sur du texte, c'est un DSL textuel. Et on voit plus simplement exactement ce qu'on est en train de tester, c'est-à-dire que ce qui ressort, c'est les URL, les méthodes, les status codes. C'est ce qu'on veut tester quand on teste une API REST, et les bodies. On va rentrer dans le détail de cette syntaxe par la suite. Alors ce qui est bien aussi avec Karaté, c'est qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de prérequis pour savoir déjà si ça nous plaît ou pas d'écrire ce genre de test. Je vais faire une petite démo où en quelques minutes, on peut tester un petit test Karaté. Alors ce que je vais faire, c'est que en fait, sur le GitHub de Karaté, on peut aller sur les releases de Karaté et on peut télécharger un jar ici, et c'est un jar qui est autonome, qu'on peut utiliser tout seul. Et pour ça, donc, on va tester
une petite feature, on va dire, j'ai envie de tester une API publique là, qui s'appelle de Pokémon, c'est un peu la mode aujourd'hui. Donc il nous renvoie la liste des Pokémon et j'aimerais bien faire un petit test pour vérifier que j'arrive bien à trouver Pikachu qui est le Pokémon numéro 25 donc sur cette URI là et je vérifier que son nom est bien Pokémon, est bien Pikachu pas. Ici que j'ai ça. Donc au niveau de l'écriture, j'écris rapidement en regardant le Hello World un petit peu de karaté, en disant que j'ai une URL de base, j'ai un pass, je fais un get, j'ai un 200 et je peux faire un matcher en copiant la doc qui permet de dire que j'ai bien un name Pikachu. Donc maintenant j'ai envie de lancer ça, j'ai téléchargé le jar, je fais un java-jar et je mets mon fichier en bout de ce jar et je lance. Et donc là, malgré peut-être des logs qui sont pas très jolis, mais on voit qu'il a exécuté un test, il a lancé on appelle ça des features, on voit le retour et on voit ici à la fin qu'il y a eu un succès. Très bien. Et ce qui est bien, c'est que même si quelqu'un se dit j'aime bien, mais moi je suis plutôt quelqu'un de la QA et j'aime bien tout ce qui est IHM, et j'aime bien plutôt manipuler, pas forcément avoir des lignes de code, je peux même, c'est assez basique pour l'instant, mais en tout cas ouvrir cette feature dans une UI, la voir ici et pouvoir la lancer. Et donc que ça marche. Donc voilà, donc déjà, c'était assez intéressant de pouvoir commencer à toucher du doigt du langage de la librairie facilement. Alors, pourquoi faire des tests? Pourquoi écrire des tests avec Karaté? Parce que premièrement, c'est un DSL qui est basé sur Gherkin. Gherkin, vous l'avez peut-être entendu, vous en avez peut-être entendu parler avec notamment Cucumber, mais attention, Cucumber c'est du BDD, et là ce qu'on va faire avec Karaté c'est pas du BDD. Il faut bien faire attention à ça. Dans le D de DSL, pour Karaté, le domaine du coup, qui est en question, c'est le monde HTTP, donc c'est les requêtes, reste c'est vraiment le protocole HTTP qui est concerné. Pourquoi écrire des tests Karaté? Parce que c'est facile d'une part à écrire, à maintenir, on est sur du plain text, c'est pas du code. Il n'y a pas de glue à coder, donc dans la démo que je vais vous montrer tout à l'heure, il n'y aura pas une seule ligne d'un langage, que ce soit Java, Scala, tout ce que vous voulez, Kotlin, et c'est rapide à exécuter, c'est-à-dire qu'on l'a vu, ça prend très peu de temps, même en intégration continue, et on peut gratuitement bénéficier du parallélisme, parce qu'il y a juste un flag à activer, et tout de suite ça devient parallèle. Et c'est JSON First Class Citizen, parce qu'il faut savoir que maintenant, la plupart des API qu'on trouve de manière publique, par exemple, ou privée même, sur Internet, exposent des endpoints au format JSON, puisque c'est un format qui est quand même accepté de tous maintenant. Voilà, donc on va procéder à la démo, et comme toute démo dans un IDE, ça se passe systématiquement bien, on n'a jamais eu de problème. Du coup, on va voir ce qui se passe en fait. Voilà. Allez, c'est parti. Hop. Déjà, c'est cet écran. Donc, peut-être que vous voyez pas très bien, je suis désolé, on va peut-être passer en mode présentation juste pour cette première partie. Alors, déjà, premièrement, pour les besoins de cette démo, j'ai on a écrit un petit serveur, en fait, un serveur Spring Boot Kotlin qui va nous exposer des endpoints et il tourne en local sur mon laptop. On a fait ça pour éviter les aléas du direct qui n'arrivent jamais pendant les démos. Et on ne va pas se focaliser sur le serveur, vous avez le serveur, vous avez le code source, on va vous donner le lien du repository GitHub à la fin. C'est pas le but de la démo, on va vous parler surtout de comment on peut attaquer cette API. Et quoi de mieux pour exposer une API que de montrer son endpoint. On a utilisé Swagger pour documenter l'API REST sur notre petit serveur Spring Boot. Et donc voilà, il expose, on va dire 2 endpoints, mais 3, il y en a un troisième donc j'expliquerai plus tard. Le premier, c'est que, très simple, vous voyez bien au fond, c'est bon, ça, vous arrivez à lire? Ok. Donc le premier, c'est le actor endpoint, donc c'est simplement l'URI /actors, donc c'est localhost 2.80.80/actors. Si on fait un get sur les acteurs, on va parler d'acteurs et de films, hein, et on va récupérer la liste de tous les acteurs de manière distincte. Le endpoint movie, on va commencer par tester celui-ci. On peut créer un film, donc récupérer les films, créer un film, récupérer un film en particulier et créer un acteur, enfin ajouter un acteur au film en fait. Voilà. Et il y aura un secret endpoint qui est secret et ce sera pour la fin de la démo. Suspense. Donc en fait, pourquoi alors
ce qui est élégant avec Karaté, c'est que on peut découper, on est dans le répertoire test là de mon projet. Ignorer le Kotlin, ça marche très bien en Java, mais bon, c'est parce qu'on a cette classe, c'est le runner en fait JUnit, qui permet juste de lancer la série de tests intégrée à votre IDE si vous voulez. Donc voilà, mais on peut venir découper toute sa hiérarchie de tests en fonction des endpoints qu'on va venir vouloir tester. Ça veut dire que, je vous l'ai montré, il y a un endpoint movies. Bon, moi j'ai créé un package movie, un répertoire en fait movie, un répertoire acteur et un répertoire secret. Donc je me cale vraiment hiérarchiquement à ma structure de dossier, c'est la même que les endpoints que je vais venir attaquer. Donc on va commencer par tester les films. Donc vous allez me dire si vous voyez, parce que je suis pas sûr que... Donc en Karaté, les features en fait portent l'extension .feature. Et on va dire par exemple movies.feature. Voilà. Donc dans le DSL Gherkin, mais également Karaté, tout commence par le mot-clé feature. On explique ce qu'on va venir tester en fait de manière simple. Donc là je vais mettre working with movies par exemple. Le deuxième mot-clé qu'il faut retenir, un peu à la manière quand vous écrivez le test unitaire, vous aimez bien pour les tâches réverbatives qu'il va falloir lancer en début de chaque test. Dans les tests, ça s'appelle scénario dans Karaté. Vous aimez bien avoir quelque chose qui va se répéter à chaque scénario, c'est-à-dire qu'il va initialiser des variables de manière répétitive, en fait, un peu. Voilà. Donc là, on peut dire, pour chacun de mes scénarios, j'ai une URL, donc c'est l'URL de base, hein, ça va être http://localhost 8080. Donc voilà, ça c'est posé, j'ai plus besoin d'y toucher, ça va être exécuté à chacun de mes scénarios. On verra qu'il y a bien d'autres mots-clés. Là, par exemple, typiquement dans le DSL, URL, c'est un item du DSL Karaté. Ensuite, on commence, comme je dis, à écrire un scénario. Un scénario, on peut lui donner un petit nom, pour des raisons de... Quand on va loguer, ça va être plus sympa. Je vais créer un film et le récupérer, par exemple, en attaquant mon API REST. Donc là, mon serveur, bien sûr, tourne et expose tous ces endpoints. On l'a dit, la syntaxe s'inspire fortement de Gherkin, donc ça va être given, when, then, et ensuite on peut faire des end pour rajouter des postulats qu'on voudrait vérifier éventuellement. Donc on va faire given par exemple. Dis-moi Nicolas, en plus de la complétion syntaxique en fait dans l'IDE. Ouais, ça c'est fou. C'est grâce à Cucumber en fait, c'est ça? Il y a le plugin ouais, c'est ça. Comme c'est la même syntaxe Gherkin, exactement, on bénéficie de la complétion, donc ça c'est super agréable. Ouais. Pass. Ça c'est le pass des moutons. Donc voilà. Given pass movies, j'ai du mal ce soir décidément, c'est la fatigue. Voilà, donc là on a gratuitement grâce à Karaté la concaténation, c'est-à-dire que là ça revient à écrire dans votre librairie http://localhost.8080/movies. J'ai pas écrit de slash, vous l'avez bien noté. Là en fait il va vous rajouter les slash de manière gratuite. Là je peux venir écrire une request avec le payload que je vais envoyer pour créer mon film. Et ce qui est assez élégant, je vous l'ai dit, regardez bien ce que je fais, j'ai pas mis de double quote ou quoi que ce soit, je suis pas en train d'écrire une chaîne de caractères, c'est JSON First Class Citizen, j'écris du JSON directement. Et là je vais dire, je vais créer un film dont le titre est par exemple Karaté Kid, voilà, ça s'y prête. Et je vais dire, quand je fais un post, encore un mot-clé, méthode, c'est un mot-clé de Karaté, quand je fais un post, alors je m'attends à avoir un statut 201 si mon serveur est bien implémenté puisque je crée une ressource. Et ensuite je peux rajouter tout un... Alors déjà si je lance ça, qu'est-ce qui se passe? On va voir. Alors aussi c'est intégré à l'IDE, je bénéficie directement en fait de... Je peux jouer dans l'IDE directement l'exécution, on voit les headers qui sont revenus de mon serveur et puis on voit que j'ai eu un 201 created, etc. Très bien. Voilà. Et du coup, je peux faire d'autres assertions. Je peux faire end, j'ai bien un statut 201 par exemple, et j'ai tout un tas de matchers en fait avec Karaté. Je vais dire ma réponse, elle contient, et là en fait c'est pas du exact, donc je vais regarder que dans l'objet JSON qui va remonter, je veux qu'il y ait un ID, et là ce qui est sympa, c'est que j'ai tout un tas de matchers qui me sont proposés par Karaté, et je peux dire, par exemple, je veux que mon ID soit non nul, voilà, par exemple.
Donc là je regarde que dans le payload qui m'est renvoyé par le serveur, j'ai bien un document JSON qui au moins contient un attribut ID qui n'est pas nul. Voilà. Et bien sûr, j'ai plein d'autres fonctionnalités qui me sont proposées et bien documentées dans la documentation Karaté. Je peux dire que si mon serveur est bien implémenté, il doit me retourner en fait un header location avec http localhost 2.8080 plus, j'ai la concaténation aussi bien sûr, ben non, je peux dire directement en fait /movies, et là plus, et là ce qui est pas mal c'est que en fait Karaté me popule directement un objet JavaScript quelque part qui peut être assimilé à du JavaScript qui s'appelle response, et dans response je peux accéder directement en fait à ce field là, à cet attribut là en faisant response.id. Donc là en fait si je lance ce test, ce scénario, on voit que il ne passe pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai oublié, voilà. J'ai oublié le slash, parce que vous avez vu, c'est un peu embêtant quand même de mettre des slash partout. Voilà, donc si je relance, ça passe. C'est bien Nicolas, mais moi ouais. je vois là, en dur, tu as mis localhost 8080. Oui. Et si je veux jouer mes tests sur un autre environnement, ouais. Comment je fais? Mais là, on peut rien faire, donc on arrête la démo. Merci. Non, mais évidemment que non. En fait, ils y ont pensé. Il y a un petit fichier JavaScript à la racine du projet qui s'appelle karaté-config et qui sert à en fait plusieurs choses, notamment à exposer des variables globales. Et en plus, il est capable, enfin, au démarrage de tous les scénarios, on peut lire dans les variables d'environnement, par exemple. C'est très efficace quand vous voulez dire que sur votre poste de dev, ça sera localhost, quand vous êtes en environnement de recette, ce sera truc, quand vous êtes en production, ce sera machin, etc., etc. Vous pouvez variabiliser comme ça, vous pouvez jouer avec les variables. Et notamment, on est capable en fait de dire j'ai une base URL qui est http:// localhost 2.8080. Et là, en fait, maintenant, gratuitement, pour toutes les features que je vais écrire pour tous mes tests, je peux dire, bah là, c'est pas localhost, c'est base URL. Ouais, nouveau. Hein. Et ici, pareil, on peut dire, si je fais pas de bêtises, je vais pas tout effacer non plus. Voilà, je peux dire c'est base URL plus /movies plus /response.id. Si je relance les tests, normalement, si j'ai bien fait le truc, ça marche. Voilà. Du coup, en fait, une fois que j'ai créé mon film, je peux faire toujours. Alors, je suis toujours dans le même scénario. Je peux dire, étant donné le pass movies. Et là, ce qui est vraiment sympa avec Karaté, ce qui est utile, c'est que je vous l'ai dit, je mets juste des virgules et il va me concaténer automatiquement avec des slash. Donc là, je mets given movies, virgule response.id. Donc là, c'est given le chemin movies slash l'id qui a été préalablement créé, enfin donc mon film qui a été posté au-dessus. Je peux faire when method get. On peut l'écrire en majuscule, en minuscule get, hein, ça a peu d'importance. J'attends un statut de 100, donc j'ai bien réussi à récupérer mon film. Et je peux encore utiliser des matchers si je le souhaite. Response. Contains. On peut faire du JSON pass aussi, hein, avec, mais là je ne vais pas faire d'exemple de JSON pass, mais bon, ça marche bien. Et on peut dire que le titre, c'est Karaté Kid. Alors là, en fait, mes tests, ils sont idempotents, c'est-à-dire qu'à chaque fois, mon serveur va me générer un nouvel UID et je suis capable de les relancer. C'est pour ça que, enfin d'ailleurs, les ressources doivent être idempotentes le plus possible en reste d'ailleurs. Voilà. Donc là, je crée voilà, on voit qu'il y a un nouveau film avec un nouvel UID, Karaté Kid, avec 0 acteur à l'intérieur. Du coup, très bonne transition. On va créer, donc on va faire un nouveau scénario, et cette fois-ci, on va rajouter un acteur sous movie. Ah, un film. Voilà. Donc given pass, vous commencez à connaître normalement. Movies. Et movies. Bon, je recrée un film pour les besoins du tournage. Hein. Hop, moi je suis un peu un flemmard. Je fais un CTRL-C, CTRL-V, bam. Et là, j'ai pas envie de l'appeler Karate Kid, je vais l'appeler Karate Tiger. Vous avez vu, on a fait un peu de recherche Wikipédia avant de faire cette démo. Il faut trouver des noms originaux avec karaté. Et, du coup, on crée un film et ensuite, on va vouloir lui ajouter un acteur. Donc, on va faire given pass, donc movies, virgule response.id, pardon. Et là, je peux faire actors, donc ça va faire /movies
mon film, /actors. Je vais dire end request, du coup, je vais lui mettre le petit payload. End request, donc, toujours pareil. Je peux dire first name, c'est le nom de le prénom de mon acteur, qui est par exemple Jean-Claude. Et last name, vous me voyez venir, c'est Van Damme. Alors, ouais, VD plutôt. Ouais, parce que je sais pas l'écrire, donc je préfère utiliser les initiales, enfin les abréviations. Alors, when méthode, quand je fais un post, alors j'attends que le statut soit 200. Et puis après, vous comprenez le système. Je vais peut-être réduire cette fenêtre, ce sera peut-être un peu plus clair. Donc, étant donné le pass, là maintenant je vais récupérer en fait pour vérifier que j'ai bien réussi à créer à rajouter l'acteur à mon film. Donc movies, virgule, donc response.id. Oui. Mais là, il n'y a pas un problème si tu utilises response.id? Tu m'as pas dit que l'objet response, à chaque fois, il était initialisé dès qu'on faisait une requête, c'est donc là l'ID, c'est l'ID de quoi en fait? Et oui, tu as raison, parce qu'en fait, là, ce qui se passe avec Karate, c'est que à chaque action, à chaque verbe, on perd l'objet response. C'est-à-dire que là, c'est la réponse du post qui me retourne rien du tout. C'est-à-dire que j'ai rajouté un acteur, ça me retourne 200, et j'ai perdu en fait la trace du film que je venais de créer au préalable. Donc heureusement, on a accès à des variables en fait, on va dire intermédiaires, grâce à Karate. On va pouvoir définir par exemple movieID, on va pouvoir dire movieID égale response.id, et ici, maintenant, je peux, à partir de ce moment-là, je peux utiliser en fait movieID partout où j'en ai besoin et j'aurais pas perdu en fait ce movieID. C'est plutôt une bonne pratique, on peut donner de la sémantique à cet objet response, non? Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, il y a certaines features qui vont exposer cet objet response pour d'autres features, mais on verra plus tard. Tout à fait. C'est très pertinent. Je suis tech lead aussi. C'est pour ça qu'il est tech lead. Ouais. Alors, ouais, mais du coup, quand je fais demain, je peux faire mon get, je peux vérifier que j'ai bien un statut de 100, vous connaissez, et voilà, et je peux dire, alors, end match response.actors, alors voilà, comme j'ai accès à l'objet, je peux dire directement que dans mes acteurs, il y a bien first name, Jean-Claude, et last name, Van Damme. Et là, si je joue, je peux jouer tous mes scénarios. C'est VD en fait. Ah oui, CD. Je vis un peu dans les années VD, merci. Workint, j'avais pas vu. Comme quoi, il faut faire du pair programming. Hop, voilà, donc tous mes scénarios passent. Donc tout ce que j'ai testé jusqu'à présent fonctionne. Bon, c'est quand même plutôt cool pour une démo, quoi. Voilà. Alors maintenant, en fait, ce qui se passe, c'est que parfois, bien sûr, nos tests, ils ont besoin de prérequis. On a besoin qu'il y ait des données qui soient injectées dans notre serveur. Et pour ça, c'est un peu compliqué. En fait, ce qui est bien avec Karate, c'est que on va pouvoir utiliser une feature en prérequis d'une autre feature et l'appeler dans le background ici pour dire avant de jouer ma feature, j'ai besoin que cette autre feature soit exécutée. Comme ça, on peut faire des dépendances de feature en fait, de manière assez élégante. Du coup, alors, on va maintenant s'attarder sur le endpoint des acteurs. Donc, je vais faire actors.feature. Mais j'ai pas le temps. Hop. Donc feature, je vais dire retrieve all actors. Donc, voilà. Du coup, j'ai toujours en fait background qui va me permettre de dire j'ai toujours mon URL base URL. Oups, base URL. Voilà. Alors là, le problème, c'est que si on regarde, donc si je vais toujours dans Swagger, Swagger me permet en fait d'appeler mes endpoints. Donc ça, c'est pas mal. Je fais try it out, je fais execute, et là en fait, on voit que j'ai bien Jean-Claude Van Damme. Et j'ai envie d'injecter pas mal de films et d'acteurs pour pouvoir tester mon endpoint actors parce que j'ai pas envie de les injecter. Et bah, du coup, j'ai écrit au préalable une feature qui s'appelle en fait karateflix.feature. Donc c'est le Netflix du karaté et ça permet d'injecter, bien sûr c'est moi qui l'ai écrit au préalable, et ça permet d'injecter plusieurs films et des acteurs, donc il y en a un paquet. Voilà. Et donc du coup, ce qui est bien ici, c'est que karaté nous permet, grâce aux mots-clés call et read, call, ça permet soit d'appeler en fait du JSON, donc on peut charger un fichier dans le ClassPass en JSON et l'utiliser comme source d'injection. On peut aussi appeler une autre feature comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et on peut aussi, il me manque quelque chose, appeler du XML je crois, et du JavaScript, c'est ça qui me manquait. On peut écrire du JavaScript, on le verra encore après. Donc voilà, donc là je peux dire par exemple que dans mon ClassPass, il y a une feature qui s'appelle karateflix.feature. Et là en fait le simple fait de faire ça
si je fais un scénario, par exemple, scénario, je dis get on actors, je peux dire given, donc vous connaissez maintenant, passe, là j'attaque un nouvel endpoint qui est le endpoint des acteurs, donc tous les acteurs confondus de tous les films. Quand je dis méthode get, then status 200, non pas number, 200 je dis, ouais, c'est pas mal. Et là si je lance en fait ce scénario, on voit qu'il passe, mais en plus, si je regarde et que je réexécute en fait la requête, on voit bien que j'ai tous mes acteurs, donc ça a injecté le karatéflix.feature, donc ça a bien appelé. Comme ça, vous me croyez, il y a une preuve et puis tout le monde pourra le dire, quoi. Donc voilà, donc là j'ai réussi à faire un get, et je peux rajouter bien sûr des matchers, donc j'ai un status 200, end. Alors en plus des matchers, j'ai des assertions, je veux dire que la réponse, la longueur, elle est supérieure à 0, donc j'ai au moins un acteur dans la réponse de mon serveur. Bon, ça n'a pas vraiment d'intérêt, mais c'est pour vous montrer des matchers. Voilà. Je veux dire que la réponse aussi, elle contient, je sais pas moi, quel acteur, parmi tous les acteurs que j'ai injectés par karatéflix, quel peut être l'acteur qui... Ouais, Chuck Norris, je pense. Chuck Norris. Ouais. Oui, il est forcément partout, donc ouais, on va tenter ça. Ouais. Last name. Chuck Norris. Hop, super. On lance. Ouais, c'est bon. Il était bien dans les films, on a eu du bol. Enfin, en même temps, il est partout, quoi. Voilà. Bah après, c'est bien pour l'instant, Nicolas. T'as des mots, tout marche bien, c'est super. Ouais. Mais bon, moi, je suis là. Je dis dans la vraie vie, c'est pas trop comme ça mes API. J'ai souvent un peu de l'authentification. Ah merde. Souvent, c'est protégé. Et donc, comment tu fais dans ton karaté là pour mettre de l'authentification? Ouais, c'est sûr qu'on n'est pas dans le monde des bisounours, comme on entend bien les gens le dire souvent. Oui, mais là, quand on a besoin d'authentification, heureusement, bien sûr, c'est toujours possible. Hein. Donc, maintenant, on va s'attarder sur le endpoint secret, le fameux secret endpoint. Donc, c'est un endpoint qui est protégé donc, en base 64. Donc, pour l'attaquer, il va falloir un header autorisation avec bearer, vous connaissez certainement, avec le user 2. Mot de passe, le tout encodé en base 64. Et on le met dans le header et on peut récupérer comme ça le contenu de la ressource. Donc là, si je fais en fait un secret.feature, pas un scratch file, donc secret.feature, oups. Alors, je fais une feature, donc je vais dire trying to discover the secret. Là, je vais toujours dire mon background, alors la même chose, hein, vous êtes familier maintenant, base URL. C'est toujours localhost 2.8080. Et là, je sens qu'il va falloir que je passe un header avec l'authentification, parce qu'il me le faut, sinon je ne pourrais pas voir le contenu de ma ressource. Et du coup, je vous l'ai dit, on peut inclure, non pas celui-là, on peut inclure du JavaScript. Et là, j'ai juste mis une petite fonction qui prend en fait un objet credentials, qui va lire le username, il le concatène avec 2 points, et le password, il encode à base 64, et vous avez vu qu'en plus, ici, j'appelle du Java depuis du JavaScript, parce qu'on peut le faire depuis Karaté. Et puis je ne savais pas le faire en JavaScript, parce que je suis développeur back-end. Et du coup, voilà, j'encode en base 64, bien sûr que... Voilà. Donc je retourne en fait le header basique, espace, user, mot de passe, le tout encodé en base 64. Et du coup, depuis ma feature, donc cette fonction elle existe, elle est disponible, et depuis ma secret feature, je peux faire un header. Donc là, je vais lui dire, c'est encore un mot-clé, hein, autorisation. Et je peux lui dire, c'est le résultat, enfin, ce que tu vas me mettre dans ce header, c'est le résultat de l'appel du fichier en fait statiquement disponible, qui s'appelle authentication. Là, j'ai pas mis .js, j'ai pas mis le ClassPass parce qu'il est juste dans le même répertoire, mais je pourrais le mettre au niveau du ClassPass pour qu'il soit disponible partout. Et ici, je peux lui mettre les paramètres en fait avec lesquels je souhaite appeler cette fonction. Donc là, je vais mettre username, c'est sensei, et password. Oups. C'est regardez pas, such wisdom. Voilà. Du coup, là j'ai populé mon header en fait. Bon, bien sûr, je sais que c'est le user qui va marcher normalement. Et là, je peux commencer à faire mon scénario du coup. Je vais appeler ma ressource authentifiée, qui a besoin d'une authentification. Du coup, call special endpoint. Donc je vais dire given pass secret. Voilà. When méthode get, then
status 200. Et d'ailleurs, ce que je peux m'amuser à faire, c'est je peux m'amuser en fait à commenter. Je crois que c'est ça pour commenter, j'espère. Je peux m'amuser à commenter et à lancer ça sans avoir le header authentication. Et là, on voit qu'il me dit que j'ai pas le droit de faire un commentaire comme ça, donc je sais plus comment on fait un commentaire. On va faire CTRL-X, ça marche. Ah oui, c'est l'âge de pierre. Du coup, voilà, et là je fais ça, et ça me dit quoi? Non, t'as pas un 200, t'as un 401, et ça me dit HTTP 401, full authentication is required to access this resource. Donc du coup, bah voilà, je peux faire mon CTRL-V pour décommenter. Génial. Et maintenant, je peux accéder en fait au payload de la... Donc je peux utiliser le mot print et dire what is the secret master, et plutôt plus response directement. Et là, si je lance ça, on va voir que je peux accéder à ma ressource parce que je suis authentifié et que j'ai le bon user password. Et il me dit quoi? What is the secret master? La QR n'existe pas. Ok. Parce que c'est ce film. Jamais entendu parler. Ok. Voilà. Donc on va revenir à la démo. Donc en fait, la documentation de Karaté est extrêmement bien fournie et vraiment construite de manière élégante. Donc on voit qu'il y a des lignes, en fait, des colonnes, des tableurs, Excel et tout le monde est content. Et ça permet de se repérer très facilement. On voit qu'il y a le prérequis d'installation pour les différents environnements que vous auriez chez vous, les intégrations au JUnit, TestNG, enfin, les différents runners que vous pouvez trouver. Nous, on a par exemple on l'a fait en Kotlin, hein, donc c'est tout à fait intégré. Enfin, forcément, Kotlin c'est juste une extension à Java, donc vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Et du coup, voilà, on a tout un tas de... Et notamment les fameux mots-clés qu'on peut utiliser, def, text, table, YAML, string, JSON, XML, XML copy, etc. Les mots-clés du monde HTTP, URL, pass, request, méthode, enfin voilà, vous avez compris l'idée. Donc c'est extrêmement bien détaillé, vous cliquez, donc vous allez directement à l'endroit où ça... Voilà, donc un petit retour d'expérience chez nous, donc à Electra. Electra, on l'a utilisé et à l'heure actuelle, on a écrit plus de 70 features. On a une gateway qui sert en fait l'ensemble de nos endpoints, donc la partie, on va dire, visible de tous nos microservices pour HTTP. Et du coup, on a 139 endpoints couverts. Donc on fait ça en IC, ça prend moins d'une minute. Même, enfin, c'est encore moins d'une minute. C'est dockerisé, sur l'IC, ça prend moins d'une minute. Et ce qui est vraiment bien, c'est qu'on a l'intégration à l'IDE, c'est-à-dire que nous, on peut les jouer aussi dans notre IDE, et c'est encore plus rapide que ça, je crois qu'on les lance, ils se jouent tous et on a le résultat immédiatement, on peut voir s'il y a un endpoint qui réagit différemment, qui ne marche plus, etc. Une régression, voilà. Et voilà, alors les limitations, c'est que c'est la compatibilité avec JavaScript. Vous avez vu que j'ai écrit une petite fonction, c'est assez limité parce que ça s'appuie notamment sur Nashorn, qui est en fait le pont entre le monde Java et le monde JavaScript. Ça va vous interpréter en fait le JS et le rendre exécutable en Java, vice versa. Et du coup, en fait, il faut savoir qu'Oracle a annoncé l'arrêt du support de Nashorn, donc ça c'est un peu le point qui pêche. Et après aussi, étant donné qu'on n'est pas encore sur une version majeure 1. quelque chose, on est sur une 0.8 je crois à l'heure actuelle, bientôt 0.9. On est sur une 0.8, il faut faire attention à chaque migration, vous avez potentiellement des régressions, des breaking change. Ça nous est arrivé, nous. Bon, ils n'étaient pas très durs à corriger, heureusement. Voilà. Ouais. Donc maintenant, on a vu la fonctionnalité principale de Karaté, hein, c'était de faire ces tests-là, tests d'intégration plutôt d'API REST. Après, le créateur de la librairie a beaucoup d'idées, et donc il se propose, tant que c'est pas en 1.0, de tester plein de fonctionnalités différentes. Par exemple, on peut utiliser aussi Karaté en disant qu'on ne va pas faire des tests vraiment d'intégration, mais plutôt des tests qui se rapprochent des tests unitaires, où on va plutôt prendre un serveur mock, par exemple avec Spring MVC, des servlettes de mock, et donc on peut brancher Karaté sur ce moteur-là et faire des tests plus bas niveau. On peut l'intégrer aussi pour générer de la documentation avec Spring REST-Doc, donc ça peut être la source de feature, peut être la source de documentation. On peut aussi utiliser des scénarios Postman et pouvoir les intégrer dans Karaté. Donc ça, c'est aussi des features qui ont été demandées par la communauté. Pour ceux qui ne font pas du REST, il y a aussi le support de SOAP. Donc il y a la même chose que vous avez avec le JSON, mais avec le XML. Et sinon aussi, une des nouveautés qui est prévue dans la version 0.9, c'est que Karaté, si on étend un peu son spectre, il peut être utilisé aussi pour, pourquoi pas, des tests de performance, en le couplant avec Gatling. Donc Gatling, c'est un framework d'injection de charge qui permet de faire des scénarios et de pouvoir paramétrer tout ça pour lancer de la performance. Et donc l'idée en fait derrière ça, c'est d'utiliser comme source
de ces scénarios les features qu'on a écrits avec Karaté. Ce qui permet de ne pas apprendre plein de DSL différents. Scala, Gatling a son propre DSL en Scala pour décrire des scénarios. Bah là, l'idée, c'est qu'on écrit ces scénarios avec Karaté et on les lance avec Gatling. Donc on va faire une petite démo. Donc là, je vais me mettre sur une branche où j'ai une preview de Karaté en 0.9. Donc au niveau du POM, on peut voir que la version, j'utilise une release candidate RC3 et que j'ai juste rajouté le plugin Gatling qui me permet de lancer une simulation. Donc là, dans mon projet, j'ai quand même une classe à écrire avec du Scala, qui est le langage d'origine de Gatling, où j'ai juste besoin d'écrire ici que j'ai initié des scénarios avec comme source de ces scénarios les features qu'a écrit Nicolas tout à l'heure, donc Actor et Movie. Bon, ils n'ont pas forcément beaucoup de sens pour un test de perf, mais en tout cas, on peut montrer qu'on peut les charger. Et après, il me reste la partie qui reste dans Gatling, c'est de dire qu'est-ce que composait ma simulation. Ici, je vais injecter le premier scénario avec une rampe avec 10 utilisateurs pendant 5 secondes et le suivant au bout de 5 secondes. Et je vais lancer tout ça. Donc on va lancer ça. Donc pareil, ça se lance avec Gatling, juste avec du Maven. Un petit terminal ou pas? Oui, dans la barre des tâches. Ok, je vais mettre ici. Hop. Mince. Je vais réussir. Donc là, je lance juste Gatling, le plugin qui va lancer la simulation Gatling et qui va me permettre d'avoir un rapport. Donc le serveur est déjà lancé, donc là, ça va faire toutes les logs de Gatling. Donc ça, c'est juste, c'est pas grave. Ça ne se produit jamais. Non. Ok. Rien vu. C'est pas ça qui est important. Hop là, je pense que c'était celle-là qui était générée. La simulation, donc on voit que l'intégration fait qu'on a des rapports qui fait comme si c'était un scénario Gatling qui s'était exécuté avec l'ensemble des endpoints qui ont été parcourus, avec toutes les graphiques fournis par Gatling. Donc ça, c'est pas du Karaté, mais on retrouve la même chose en ayant des tests de charge, juste avec une source d'information qui est un Karaté. Donc après, il y a encore d'autres idées par le créateur de Karaté. Il s'est dit peut-être qu'aussi une des possibilités d'utiliser le DSL, ça serait de faire des tests du high en fait, carrément utiliser derrière Selenium, mais de faire... J'ai mis en grand exprès. Ah oui, d'accord. Donc d'utiliser Karaté avec des DSL et de manipuler le browser. C'est pareil, il propose à la communauté de réfléchir à ce que c'est une bonne idée ou pas, mais en tout cas avec un même DSL on peut faire beaucoup de choses. Donc là le DSL se propose de binder automatiquement vers les bons appels Selenium pour aller faire les tests d'input ou autres. Et récemment il a aussi utilisé ce DSL pour manipuler une application desktop. Donc avec un même DSL il se propose de manipuler une API REST, du desktop et du UI. Donc c'est l'idée de vraiment utiliser la même source, le même DSL pour tout manipuler au niveau de ces tests. Et sinon, donc au début, Karaté, donc techniquement c'est vraiment basé sur Cucumber JVM pour aller donc assez vite. Il a permis de faire un framework, mais il se rend compte aujourd'hui que d'être basé sur un autre framework, ça a des limitations. On est lié au cycle de développement de l'autre framework et aussi des limitations. Si par exemple Cucumber ne veut pas passer à Java 10 et n'a pas encore prévu de le faire, Karaté est bloqué. Donc là, il y a une branche expérimentale où on a carrément Karaté qui ne dépend plus de Cucumber et tout le DSL a été réimplémenté à la main. Et donc ça marche déjà, c'est pas mal. Donc je pense qu'en 1.0, il n'y aura même plus la limitation d'être basé sur un autre framework, donc il sera autonome et avec plein de nouvelles choses. Donc voilà, donc on a fini. J'espère que ça vous donne envie d'utiliser Karaté et de faire peut-être quelques features. Et on est dispo en suivant pour les questions dans l'Office Hours. Ouais, merci. Vous avez tout le code source ici.